le chapitre 14 des Actes des Apôtres, nous voyons que Paul et Barnabé se trouvent à Iconium, c'est-à-dire là vraiment dans un territoire païen. Et enfin, païen, il y a naturellement à Iconium, comme dans les autres villes, des communautés juives qui sont déjà présentes, mais on sent que tout ce qui pouvait avoir été tenté par rapport à cette communauté a été fait, et le tri, si je puis dire, s'est opéré. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui regardent ça d'un œil indifférent, bienveillant peut-être, ceux qui ne veulent pas entendre parler, et ceux qui se sont convertis, qui adhèrent effectivement aux paroles de l'Évangile en disant « Oui, nous reconnaissons que ce que nous espérions, ce que nous attendons dans notre foi, se réalise en Jésus de Nazareth. » Donc, de ce côté-là, la clarification s'est faite. Restent par contre les non-juifs, les païens, et cela commence à créer une petite communauté un peu partout. Et à l'Istre, par exemple, eh bien, on voit qu'il y a une opposition. D'un côté, ceux qui, avec la communauté juive, restaient fidèles j'allais dire, aux grands prêtres, au temple, à Jérusalem, etc., sont hostiles, et les autres. Et donc, cela crée un climat de tension qui oblige Paul et Barnabé à s'enfuir, tout simplement, parce que l'objectif n'est pas de rester sur place à tout prix pour eux, mais de semer la parole, et après, lève ce qui doit lever. Eux ne sont pas là pour s'affronter, ne sont pas là pour entrer dans un conflit violent. Il n'en est pas moins que lorsqu'ils sont fuis ailleurs, ce n'est pas pour se taire, c'est pour semer le grain de la parole ailleurs. Et donc, on va se retrouver à Lystre et à Derbé. Lystre et Derbé, là encore, des villes païennes. Et Paul et Barnabé vont faire une guérison ici. C'est exactement la même chose que ce qui se passe, vous savez, avec Pierre au début des Actes des Apôtres, lorsqu'en rentrant au temple, Pierre et Jean voient un boiteux, et puis la parole de Pierre va remettre le boiteux sur ses deux jambes. Eh bien là, ce n'est plus un boiteux juif près du temple, c'est un boiteux infirme, païen apparemment, qui écoute les paroles et qui va être non plus relevé par Pierre, mais relevé par Paul. Et l'interprétation immédiate des autres, de l'entourage, ça va être que Paul et Barnabé sont des dieux. Paul va rapidement leur dire « Non, tournez-vous vers le Christ, nous ne sommes que des hommes, ce n'est pas par notre propre puissance que nous agissons au nom du Seigneur. » Exactement ce qu'avait dit Pierre d'ailleurs dans un autre contexte. Le problème, c'est que les gens, si je puis dire, ont besoin de Dieu. Alors, si ce ne sont pas des dieux, eh bien, ce ne sont que des hommes, évidemment, et les choses vont finir par tourner mal. C'est-à-dire qu'une délégation d'adversaires venus d'Antioche de Pisidie, là où il y a eu déjà des problèmes entre la nouvelle communauté chrétienne et les Juifs restés totalement dans leur logique, eh bien, une délégation de ces Juifs vient à Lystre et à Derbé et va semer le trouble, si bien que ceux qui, j'allais dire, étaient prêts à adorer Paul et Barnabé vont finir par les rejeter et par les lapider. On se retrouve avec un scénario qui se retrouve pratiquement dans toutes les villes et qui avait commencé avec Étienne.
Donc, Paul et Barnabé vont de nouveau s'enfuir et on voit dans leurs paroles en même temps l'acceptation des risques. Il nous faut passer par bien des épreuves, etc. Ils ne considèrent pas que c'est un accident. Ils ne considèrent pas que c'est parce que les autres ont mal compris. Non, la proclamation de l'Évangile se heurte nécessairement à des hostilités, à des oppositions. Ce qui marque la vérité de cette annonce, ce n'est pas que c'est accueilli à bras grands ouverts par des gens qui applaudissent, c'est précisément qu'elle fait réagir, et la réaction va soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a toujours ceux qui sont intéressés et qui vont constituer le noyau de la petite communauté sur place, et ceux qui rejettent cette possibilité et resteront, en tout cas pour un moment, dans l'opposition. Alors, Paul et Barnabé vont poser un acte important. Ils ne se contentent pas de dire « ben oui, c'est normal de souffrir », ils ne se contentent pas de dire « bon, nous allons voir ailleurs, ce n'est pas la peine de rester sur place et de risquer la mort, ou en tout cas d'être dans des conflits sans fin », mais pour autant, ils n'abandonnent pas ceux qui sont devenus croyants. C'est-à-dire qu'on organise, ville par ville, des communautés en nommant à leur tête des anciens, c'est-à-dire des référents qui vont guider cette communauté et qui feront à terme ce que nous connaissons, c'est-à-dire encore aujourd'hui les diocèses avec le clergé qui est là avec la mission de garantir et de structurer la foi de la communauté. Donc, vous voyez, l'annonce de l'Évangile, contrairement à ce que l'on pourrait parfois imaginer, n'est pas forcément une réussite si on trouve les bons mots. J'allais dire au contraire, si on est vrai, si on annonce clairement l'Évangile, eh bien, cela va produire des divisions et des scissions, hein, comme le Christ lui-même, annonçant l'Évangile sur les routes de Palestine, s'est retrouvé avec des gens qui applaudissaient, mais qui, le lendemain aussi bien, pouvaient crier à mort. Hein. C'est-à-dire que notre espérance de l'Évangile accueilli par tous, nous la maintenons, mais c'est dans l'espérance en la résurrection que nous croyons qu'enfin tous seront réconciliés, que tous vraiment pourront reconnaître en Jésus le Sauveur et le Seigneur. Pour l'instant, que ce soit à Derbé, à Lystre, à Antioche à l'époque, ou peut-être aujourd'hui en France ou ailleurs dans le monde, eh bien, nous sommes quand même dans une logique de tension, d'opposition et quelquefois de violence. Malheureusement, l'actualité nous montre assez fréquemment des chrétiens massacrés, ou en tout cas persécutés, pour la simple raison qu'ils ne sont pas, j'allais dire, dans l'air du temps, qu'ils ne sont pas exactement comme tous les autres. La persécution n'est pas un signe d'échec, c'est parfois le signe qu'effectivement l'Évangile est actif.